Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Situé au cœur de Brazzaville, le commissariat de police d'arrondissement 3 Poto La Coupole a désormais à sa tête Madame Ngateta Christelle, capitaine de police. Nommée le 27 mars dernier, elle devient la première femme commissaire en République du Congo. Fort longtemps, les femmes ont mené un long combat sur l'émancipation et l'intégration de la femme en milieu professionnel. Aujourd'hui, nous dressons le portrait d'une femme, un parcours, une histoire. Je suis le capitaine de police, Ngateta Christelle, chef de commissariat de police au quartier Poto 3, La Coupole. Bon, j'ai fait normalement l'école primaire, le collège et le lycée. J'ai un bac en économie et après là, j'ai fait une formation en comptabilité et gestion financière. Donc, arrivé en troisième année de licence, c'est en 2010 que je vais en formation à l'École nationale supérieure de police de Yaoundé. Et c'est après 2 ans que je sors avec un diplôme d'officier de police. Donc, après 2 ans de formation, où j'en sors major, nous rentrons au pays le 26 novembre 2011. Je suis affectée au niveau de la direction générale de la police, où j'ai été mutée aussitôt à la direction de la police administrative et de la réglementation. Et de là où j'ai servi pendant 2 ans, je suis de nouveau mutée à la direction départementale de la police de Brazzaville, et plus précisément dans le service de la police judiciaire, où j'ai travaillé pendant 4 ans. J'ai été donc nommée à ce poste-là. Je n'avais jamais souhaité faire carrière dans la police. C'est la force des choses et j'en suis là. Étant dans la vie civile, je ne me voyais pas être policier. Mais une fois arrivée dedans, j'ai trouvé que c'était très beau de servir la nation sous le drapeau. Le message que j'adresse à la femme congolaise en particulier, je dis à la femme congolaise qu'on ne se pose pas les limites. Ce qu'un homme peut faire, nous aussi, femmes, nous pouvons le faire. Ne nous voyons pas les éternels faibles. Déjà que dans nos formations de police ou à l'armée, nous passons par les mêmes obstacles. Il n'y a pas de formation spécifique pour hommes ni pour femmes. Non. Nous sommes tous pris au même niveau. Donc sur le terrain, nous pouvons servir et donner le même résultat que les hommes. Vie de femme au foyer et de mère, c'est pas facile, j'admets, mais j'arrive à faire la part des choses. Pas toutefois, je peux buter quelque part et puis rapidement je peux me rattraper, mais c'est pas difficile pour les enfants qui sont aujourd'hui encore à bas âge. C'est pas difficile, mais ça va, ça ira. Par rapport à la situation de la pandémie, la police a pris des dispositions. Donc les instructions qui nous ont été données restent les mêmes. Les mesures barrières, la distanciation sociale et puis le port obligatoire de masques. Je veux rappeler ici, dès mon arrivée, on a été confronté à cette situation-là.
Mais les dispositions par rapport aux éléments, nous avons été obligés de changer quelques dispositions. Par rapport au rassemblement, nous ne pouvons pas nous rassembler comme d'habitude. Donc on essaie de donner les instructions en respectant toutes ces dispositions-là. Rappeler à la population que la maladie est là, que nous devons tous nous protéger. Et nous protégeons en faisant quoi? Respecter les mesures barrières, la distanciation sociale et puis respecter les heures du couvre-feu. Les difficultés, ils ne peuvent pas en manquer, hein. Vous savez, quand on voit une femme à la tête des hommes, certains peuvent facilement s'adapter, mais d'autres non. On arrive quand même à leur faire comprendre qu'en matière de commandement, il n'y a pas d'hommes ni de femmes. L'essentiel est que s'il y a une mission, il y a les hommes, il y a les moyens, le travail se fera efficacement. Ces difficultés, j'arrive à les surmonter en m'approchant des anciens, ceux qui ont été là avant moi. C'est eux qui arrivent à m'apporter. Bon, quand je bute, ils arrivent à me mettre sur le chemin. Comment procéder, s'il s'agit de punition, s'il s'agit de rappeler à l'ordre ou bien de blâmer. J'arrive, la formation continue et puis ça y est. Le message reste simple. Nous les femmes, nous ne devons pas nous focaliser sur le foyer. Les hommes font la même chose. Ils sont officiers de police, il est père de famille, il arrive à concilier les deux, mais pourquoi pas nous les femmes? On peut y arriver, on peut concilier travail, parce que généralement ce qui fait qu'on n'arrive pas, quand on voit à la maison on a des enfants, au niveau du boulot ça demande trop et puis on arrive à être facilement déséquilibré et puis on abandonne. L'essentiel ici c'est de se fixer un objectif et puis chercher les appuis. Ça peut nous aider à ne pas buter. Pour le mot de la fin, remercier d'abord le commandement pour avoir porté le choix sur moi. C'est vrai que je ne suis pas la seule femme dans la police. Il y a plus gradé que moi dans la police. Et que ce choix a été porté sur moi me rend fière et puis en même temps j'ai une lourde charge. J'ai l'obligation de ne pas échouer parce qu'aujourd'hui si j'échoue, c'est comme si c'était toutes les femmes qui auront échoué. Donc je remercie le commandement pour la confiance. Je me mets toujours à leur disposition. Je reste un éternel apprenti. Chez nous, à l'armée, on dit la formation continue. À l'école, nous apprenons de la théorie, mais sur le terrain, c'est la pratique. Et pour la pratique, je m'approche toujours des anciens pour qu'ils m'apportent leur aide afin que je ne puisse pas buter.